Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice? Et finalement, que partager autour de vos collaborations? Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit Mireille Claire, infirmière libérale à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Tout comme les kinés, Mireille Claire est amenée à avoir un contact physique avec ses patients pour réaliser les soins. Elle se rend également à leur domicile en tournée et les voit régulièrement. Mireille Claire nous partage ses conseils pratiques et ses réflexions autour de la relation soignant-soigné. Et salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de KinéLab, le podcast, je suis avec Mireille Claire, avec qui nous allons échanger autour des prises en soins à domicile. Mireille, tu es infirmière, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours souciée des autres et donc c'était une évidence pour moi de m'orienter vers cette profession. J'ai donc tout naturellement fait une école d'infirmière et obtenu mon diplôme il y a une vingtaine d'années. J'ai fait mes premières armes en milieu hospitalier, en France, à l'étranger aussi. Et puis, il y a quelques années, je me suis installée à mon compte à Charenton-le-Pont. Alors Mireille, tu partages ton cabinet avec 2 médecins généralistes et une kiné. Comment elle s'appelle ? Christiane. On lui passe le bonjour ? Ouais. Ma première question finalement, c'est comment s'articulent vos collaborations et comment partagez-vous l'information autour des patients que vous vous adressez mutuellement ? Alors, il faut savoir qu'elle fait essentiellement tout ce qui est kiné comme sphinctérienne, rééducation périnéale, rééducation opération cancer de vessie, opération post-op prostate. Je m'occupe de la cicatrice, les anticoax s'il y a besoin. Et après, ils viennent la voir. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt des échanges, ou à la limite, ça va être après. Ah, la cicatrice, c'est comment ? Parce que là, c'est bien moche maintenant. Et en plus, elle fait, elle innove. Elle fait aussi du laser pour les pansements. Oh, donc, on travaille. Du laser pour les pansements ? Elle a un système et ça avance bien au niveau des plaies et tout, Et à domicile, je croise d'autres kinés. À domicile, entre 2 marches. Et avec eux, donc, on échange sur le pas de la porte. Ouais, c'est souvent entre 2 portes. C'est souvent en haut d'escalier entre 2 portes. Je te le laisse. Bon courage, parce que... Tu m'avais expliqué tout à l'heure un peu en off que parfois tu avais eu un doute sur une plaie et via Doctolib Team, vous avez échangé sur des photos avec le médecin ? C'était un patient, mais ne pouvez pas déranger le médecin. On est vendredi, non, mais c'est le frottement de chaussures. Et là, il enlève sa chaussure. Et fort. Et nécrose des orteils. Je lui dis, non, mais là, c'est pas un frottement de chaussures, quoi. C'est pas ça, c'est pas possible. Donc, j'envoie un message au médecin, j'envoie la photo. 10 minutes après, le médecin répond, je le prends à 19h. Il vient à 19h, je le prends. Parce que sur un truc comme ça, il peut ne pas passer le week-end, en vrai, non ? Ah non, mais c'est un truc à perdre ses orteils. Donc, même le médecin, il est resté jusqu'à 20h, il l'a examiné, il a pris tous les pouls. Il m'a renvoyé un message à 21h en me disant, écoute, je pense que c'est une nécrose. Après, il est hyper vascularisé. Enfin, il n'y a pas de problème, ça passe. Donc, il me dit, on recontrôle. Il l'a mis sous antibio ? 1 gramme d'augmentation x3 et c'est bon. On croise les doigts, on respire et c'est bon, quoi. Ça y est, la nécrose commence à partir. C'est à repousser derrière, quoi. Mais vive Doctolib Team, grave. Pratique. C'est mieux que les 2 portes parce qu'au moins, tu peux prendre le temps directement d'avoir des traces aussi écrites. Parfois pour des questions de responsabilité, de suivi. Quelle famille. Tu m'as expliqué que 60 à 70% de ton activité était dédiée au déplacement à domicile. Ouais. C'est le cas aussi pour certains de mes confrères et consoeurs. Comment est-ce que tu t'organises ? Comment tu fais pour avoir des tournées qui soient les plus efficaces, les plus confortables ? Alors, anticipation et organisation. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre le temps avec telle personne. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Voilà. C'est anticipation, organisation, adaptation. Je crois que c'est le AOA, la règle magique pour moi, quoi. Et en termes de charge mentale, tu fais quoi ? Tu as tout ça dans ta tête ou tu te notes ? Moi, j'ai été vachement aussi bien formée par mon expérience, sur la démarche de soins. Donc, je sais bien faire, en fait, le truc, quoi. C'est les antécédents, pourquoi je viens, le problème du jour. Tout est bien clair dans ma tête. Et je pense qu'après, tout s'adapte, les roues s'enclenchent bien, quoi. Mais après, t'as toujours des déconvenus. Genre... T'as Doctolib, t'as des patients à 9h le dimanche matin, tu vois, il y a 2 mois, au mois de janvier, tu montes dans l'ascenseur à 8h30, l'ascenseur, la porte se ferme pour aller voir ton dernier domicile avant d'aller au cabinet à 9h, et là, t'entends bip,
purée, ascenseur bloqué. Sacré Mais- dimanche matin. Voilà. Donc, t'as beau être organisé, bon, il y a toujours des surprises, quoi. Il y a toujours des surprises. Toujours, mais c'est ce qui fait le truc, là. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Mireille, les actes que tu réalises impliquent un contact physique Oui. avec le patient, ce qui induit une forme de proximité. Ouais. Lorsque tu es en tournée, tu rentres au domicile des personnes, tu as accès à une partie de leur intimité Ouais. et donc des informations les concernant. Ouais. C'est encore des points communs qu'on a finalement Ouais. avec les kinés. Est-ce que tout ça, ça change dans la relation soignant-soigné et dans la prise de soin? Bah, déjà, il y a des trucs qui sautent aux yeux. Genre, t'arrives, tu montes 4 étages, sans ascenseur. Donc, t'arrives, tu viens pour l'adolescente qui s'est donc blessée en saut de haie, donc pas d'appui autorisé, tout ça. Donc, repos maximum, elle ne doit pas bouger. Hein, donc, t'arrives. Et là, tu la vois descendre, parce que c'est un appartement duplex, de son petit escalier en colimaçon, parce que la salle de bain et les WC sont en haut. Tac, tac, tac. Et là, elle descend, elle dit, j'en peux plus. Il faut pas que je bouge, mais je fais comment? Et il faut que j'aille voir un kiné tous les jours. En fait, quand tu as descendu ton escalier en colimaçon, plus ces 4 étages sans ascenseur, tu as fait ta kiné, là. Bah ouais. Voilà. Donc là, tu as des trucs qui sautent aux yeux. Et finalement, ça va bien au-delà du corps de ce que tu me décris. Mais je trouve, alors c'est peut-être ça qui est le plus dur à domicile. Je pense que c'est de s'installer, genre, quand ils sont à 5 dans un appartement de 40 mètres carrés, notamment à Paris, que tu as le dos cassé, là, tu vois, t'imagines sous le toit, tu es à 4 pattes, tu as mal aux genoux parce qu'ils n'ont pas de coussin. Et tu es là, bon, alors je me concentre et te concentrer juste sur ta relation, sur ton soin, sur ton. Il faut faire abstraction de tout, quoi. Tu vois combien de patients par tournée? Une vingtaine. Alors maintenant, je rééquilibre 10-12 domiciles par jour et après, le reste, c'est du cabinet. Et ouais, ça fait une vingtaine, 25 patients au jour. Il y a un autre point commun qu'on a avec les infirmiers et les infirmières, c'est la régularité avec lesquelles on voit nos patients. C'est vrai que ça permet quand même de repérer plus tôt des signes d'alerte. Tu as par exemple des exemples à nous partager, un peu comme celui que tu as évoqué tout à l'heure? C'est les gens qui viennent, donc soit les pansements, ou je ne veux pas déranger le médecin parce qu'ils en parlent beaucoup, ou alors, oui, ou je ne vais pas appeler les urgences. Et nous, on est un peu des lanceuses d'alerte parce qu'on dit non, mais là, il y a un moment, il faut appeler, ou voilà. J'avais une fois, c'était après le Covid, c'était en 2021. J'avais une dame, donc son fils m'appelle, c'était une ancienne patiente que je connaissais. Il me dit, écoutez, elle ne veut pas appeler le médecin, il n'est pas disponible, il ne peut pas venir tout de suite, mais là, elle est hyper essoufflée et tout. J'arrive, je la trouvais effectivement pas très bien. C'était une dame qui a des bronchites, BPCO chronique. Je prends la SAT, je vois ça, 72 de SAT. Je dis, ah, ouf, pas bon. Elle me dit, oh, je veux pas, vous entendez ce qui se passe, j'y vais pas, c'est mort, j'y vais pas. J'ai appelé le médecin, je lui ai dit, écoutez, j'arrive, là, je termine le cabinet et j'arrive cet après-midi, dans 2 heures, je vais la voir. Et donc, il y est allé, il m'a rappelé, on l'a convaincu d'aller à l'hosto. Il fallait, parce qu'elle était en soins intensifs et elle a eu oxygène plein pot, antibio, mais voilà. Mais heureusement que le fils m'a appelé parce qu'elle voulait voir personne, elle voulait pas aller chez le médecin. Et c'est vrai qu'on a une relation de confiance, quoi. Parce qu'on descend les poubelles des fois, parce que oh là là, la télé qui marche plus. La télé qui marche plus. Oh, la box. Le nombre de box internet que tu as relancé. Mireille, si tu devais partager une bonne pratique, une seule, aux professionnels de santé qui nous écoutent, quelle serait-elle? Je pense que ça serait prendre le temps. Et c'est ce que Doctolib permet, en fait. Moi, quand je suis chez les patients, il y a un peu, si je peux faire une photo, avant Doctolib, après Doctolib. Avant Doctolib, tu es dans ton soin. Alors, soit tu es dehors sous la rue, il flotte. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Et là, tu sors ton agenda et il pleut et tout est mouillé et t'as le téléphone qui est mouillé et t'es là. Oui, alors, tel jour, ok, d'accord. Et en plus, t'es là, faut pas que j'oublie de noter son numéro de téléphone parce que si j'efface ce numéro, si j'ai un problème, je peux pas la rappeler. Et là, t'as la version avec Doctolib où là, t'es là, prenez rendez-vous. Hein. Donc, t'as plus le téléphone et le téléphone sonne pas. Tu sais que les gens, ils sont autonomes, ils prennent leur rendez-vous quand ils veulent, où ils veulent. T'as le numéro de téléphone, t'as la date de naissance, tu sais tout, quoi. T'as même l'ordonnance. Moi, maintenant, j'ai même document partagé. Là, pour demain, j'en ai un. Il m'a mis ces 5 documents. Le compte-rendu des urgences, le compte-rendu post-op. T'as tout, tu sais tout ça. C'est génial. Et contrairement à ce que les gens croient, oui, c'est de la technologie, mais justement, la technologie, ça permet de revenir à l'essentiel, quoi. Et si on peut faire un peu une photo, c'est le patient et moi en soins, l'écoute et l'échange. Parce que les gens, en fait, on est dans des sociétés où on s'écoute plus. On s'écoute plus. Il y a moins d'échanges. Même dans les familles, on voit les parents, les enfants. Et les gens ont besoin d'être écoutés,
on écoute. Et moi, je sais que dans la tournée, par exemple, si je vois que j'ai quelqu'un, même si je suis en speed, si j'ai quelqu'un qui va pas bien, je me pose, tant pis, c'est pas grave, allez, c'est mort. C'est là où ton métier prend sens. Ouais. C'est là où on sort et on se dit, j'ai fait quelque chose de bien. Si tu avais une baguette magique, que rêverais-tu de mettre en place dans ta pratique pour toi et pour tes patients ? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est une marguerite, quoi. C'est genre une marguerite un peu numérique, c'est-à-dire que t'as le patient au centre, là, tu vois, dans le bouton jaune de la marguerite, avec les antécédents, le modèle, enfin, le motif, pourquoi tu viens, le motif de ton passage, le problème du jour et tout. Et tout autour, les pétales, t'as le kiné, t'as le médecin traitant, t'as le podologue, t'as l'auxiliaire de vie, t'as le psychologue. Et hop, t'appuies dessus quand t'as besoin. Ou voilà, vice-versa, quoi, les échanges. Dernière question, Mireille. Pour toi, c'est quoi un soignant moderne ? C'est savoir utiliser tous les outils numériques à disposition pour justement revenir à l'essentiel. Justement revenir à l'écoute, à l'échange, au truc de base. Si tu fais une photo, genre, tu vois à gauche, tu as un bureau, un médecin ou une infirmière ou un kiné, un bureau avec nos écrans, nos téléphones et tout, et à droite, tout s'efface, tu vois. Et tu as juste ton patient et toi. Et ton soin. C'est savoir utiliser les technologies modernes pour revenir à l'essentiel. Merci beaucoup Mireille. J'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cet épisode avec Mireille qui met bien en lumière la belle confraternité qu'on a entre kinés et infirmières, de voir qu'on partage beaucoup à la fois de nos galères, de nos valeurs et de nos passions et de nos patients. Alors merci infiniment. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Kinélab, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à réécouter la saison 1. À très bientôt. Bye bye.